Nous bénissons,
tu vas crier Jésus. Tu vas crier son nom. Crie ce matin. Nous disons oui. Je vais t'entendre, tu vas te parler à Dieu. Je vais t'entendre, tu vas te parler à Dieu. Je vais t'entendre, tu vas te appeler sur l'onction de sa critique. Proclamer la gloire de Dieu. Proclamer la gloire de Dieu. Adore ton Dieu ce matin. Nous bénissons le roi des rois. Je bénis le Dieu d'Israël. Je bénis le Dieu d'Isaac. Je bénis le Dieu d'Abraham. Je bénis l'agneau immolé. Je bénis le Rédempteur. Je bénis le lion de la tribu de Juda. Je bénis l'étoile brillante du matin. Je bénis le consolateur de toute vie. Je bénis le père des orphelins. Je bénis le mari des veuves. Je bénis le père des orphelins. Tu as crié. Avec ton Dieu, on va louer le Seigneur avec le chanteurs. Dans ce tout numéro, j'entends l'Esprit de Dieu glacer ton cœur. Il est celui qui donne le cœur, les plaies brisées. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Sa main est triomphante. Oh, Yahweh, Adore ton Dieu. Yahweh, Il est tellement puissant. Yahweh, Il est élevé. tu es cela et au-dessus, Yahweh, Yahweh.
ta faveur. Merci pour ta grâce. Viens conduire ce moment. Fais descendre ta grâce par nous. Conduis nos vies en ce jour. Nous sommes devant ta face, homme de l'agile. Nous voulons obéir à ta voix. Nous voulons être comme une offrande de vendeur devant ta face. Seigneur, l'amour de toute iniquité, que ton sang nous purifie, et que ce moment soit sacré, que ce moment soit solennel, que ce moment soit sous de bénédictions, que ce moment soit sous de grâce. Viens au secours de ma soeur, viens au secours de mon frère, viens au secours de mon fils en ce jour. Viens descendre ta grâce. Nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ta grâce en ce jour. Viens, je prends du Seigneur pour ta gloire. Je te reçois pour le aussi. Tu as pris, tu m'attends. Et fais du bébé. Yaya, mon gros de ma joie. Tous les jours. Tu as pris, tu m'attends. Tu as pris, tu m'attends. Et fais de Sois élevé, sois magnifié. Seigneur, viens et bénis ce temps de prédication. Que je sois un instrument des mains. C'est pourquoi tu nous as convoqués, nous sommes devant ta face. C'est pourquoi tu nous as appelés, nous sommes devant ta face. Il suffit d'une seule parole, nos vies changent. Il suffit d'une seule parole, notre situation change. Il suffit d'une seule parole, la guérison est obtenue. Il suffit d'une seule parole, la délivrance est obtenue. Il suffit d'une seule parole, la paix du cœur est obtenue. Il suffit d'une seule parole, la victoire est obtenue. Seigneur, viens et parle à chacun de nous. Et permets que ce moment soit béni et que tu guérisses ma soeur, tu guérisses mon frère. Tu débloques la situation de mon frère et de ma soeur. Tu apportes la vie là où il y a la mort. Tu apportes la restauration où il y a la sécheresse. Tu apportes la joie de vivre là où il y a la tristesse. Tu apportes la guérison intérieure là où il y a la blessure intérieure.
Permets qu'il y ait délivrance en ce jour. Permets qu'il y ait guérison en ce jour. Permets qu'il y ait délivrance en ce jour. Et donne-nous la victoire. Repose sur nous. Donne-nous de rentrer dans notre destinée. Donne-nous de rentrer dans nos grâces. Et que là où nous avons peur, que la peur disparaisse. Et que nous glorifions le nom de Jésus. Et que nous élevons le nom de Jésus. La parole dit que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. C'est pourquoi je crois que l'ennemi est vaincu. Je crois que les sorciers sont vaincus. Je crois que les mystiques sont vaincus. Je crois que la maladie est vaincue. Je crois que la malédiction est vaincue. Je crois que les sortilèges sont vaincus. Je crois que le malheur est vaincu. Que ta grâce soit avec nous. Et viens et pose sur toi. Tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je veux que tu touches ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime. Peut-être tu ne sais pas, vous lui dites Dieu t'aime. Amen. Le monde entier souffre d'une carence d'amour. Quand on te dit je t'aime, maintenant tu demandes, il faut prouver. Tellement il y a le faux dans l'amour. Mais s'il y a quelqu'un qui t'aime sincèrement, sans intérêt, son nom c'est Jésus. Donc tout ton voisin dit Jésus t'aime. Amen. Amen. Je veux qu'on écoute bien cette prédication de ce matin. Peut-être ça va t'aider pour toute ta vie sur terre. Dis à ton voisin qui est pèlerin sur terre. C'est quand tu vas à l'étranger là, on te donne un visa. Nous qui n'avons pas voyagé, nous attendons ceux qui voyagent. Amen. Quand tu vas dans un pays, on te donne un visa. Et le visa veut dire que tu ne vas pas rester là-bas. On te donne un temps. Quand nous sommes venus sur la terre, sachant que nous avons un visa sur la terre. Et le visa nous dit que nous ne sommes pas nés pour rester sur la terre, nous devons retourner à notre origine. Et notre origine, c'est le Père. Alléluia. Il y a une parole de Dieu qui me marque quand Dieu dit dans sa parole que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais Dieu ne nous a pas donné tous les secrets. Parce que quand il dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière, il veut dire aussi à l'esprit, tu es esprit, tu retourneras à l'esprit. Amen. On dit quand tu veux parler au chien qui parle à l'os, c'est pas ça? Amen. Donc quand Dieu dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière, il veut dire que quand tu es chair, tu vas retourner à la chair. Mais l'esprit aussi doit retourner à sa source. Et c'est pourquoi nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Mais malheureusement, nous venons vivre sur terre comme si le ciel est oublié. C'est le jour que nous devons mourir que nous nous souvenons du ciel. Mais ce matin, je vais t'apprendre une leçon spirituelle qui va te permettre de penser à Dieu tous les jours. Dieu aime. Amen. Amen. La question que je pose à une femme, quand ton mari fait 2 jours sans t'appeler, 2 jours sans te dire, tu dis quoi à ton mari? Il ne m'aime plus, il ne pense plus à moi, il ne s'inquiète plus de moi, ça te fait mal. Alléluia. Pour 2 jours. Donc imagine-toi que tu fasses 1 an, 2 ans sans penser au Créateur. Celui qui t'a enfanté avec amour. Dans Genèse, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire Dieu a pensé, Dieu a réfléchi. Et il n'y a pas plus grande bénédiction de se donner soi-même. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire que ce que tu es là, il veut que tu sois. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas comme dans une maison, quand tu as ta servante, toi tu as ton repas, puis ta servante a ton repas. Ça, j'ai vu des familles ici qui ont dit Alléluia. S'il y a ça à l'église ici, tu vas dire Amen. 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 Parce qu'il y a vu des familles où la servante a sa nourriture, elle ne peut pas courir là, à côté, et puis la patronne a sa nourriture. Je vous dis la vérité, ce genre de comportement, le jour où tu tueras, te tuer. Tu penses que tu es aisé, tu penses que tu es bien en sécurité, mais en vérité tu es en danger. Ce que tu manges là, il faut que ta servante mange. Mais quand tu fais de telle sorte, tu dis non, elle est servante, pour elle là c'est l'eau, et puis pour toi c'est ceci, cela. Au début tu penses que tu es fort, mais tu as déjà créé une division. Alléluia. Tu
tu as déjà créé un jugement, tu as déjà créé une séparation. Si on veut te détruire, ils vont te détruire. Parce que certainement n'est pas en amitié avec toi, elle n'est pas en collaboration avec toi, elle n'est pas en partage avec toi. La preuve, quand tu veux aider quelqu'un, il faut que tu vives ce qu'il a vécu. C'est pas Dieu, pour nous aider, il dit je veux que vous soyez tel que je suis. Alléluia. C'est-à-dire que la manière que Dieu se comporte, veut que l'être humain soit comme ça. Il n'y a pas plus un grand amour que cela. C'est pas qu'il a mis son Esprit Saint en nous. Il n'y a pas plus précieux que l'Esprit de Dieu. Et c'est pas, si vous regardez dans le livre de Luc 12, verset 10, quelques polis, c'est pas, on commence évidemment l'introduction, mais je vais aller à la prédication tout à l'heure. Je commence pour qu'on soit bien installé. Alléluia. Quelques polis, Luc 12, verset 10. Il dit quoi? Écoutez-moi bien, on va comprendre mieux. Luc 12, verset 10. Il dit quoi? Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à ceux, lui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Amen. 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 Quand on dit un être humain, tu n'es pas intelligent. Il s'énerve. Quand on dit tu n'es pas intelligent, tu es énervé. Pourquoi? Parce qu'on atteint ton esprit. Ce qui fait l'être humain, c'est l'esprit dans son corps. Alléluia. La première fois que tu vas au cimetière, quand tu arrives au cimetière, tu vois le monsieur que tu as perdu. Il est étendu, il a les yeux, il a la tête, il a tout ce qu'un homme peut avoir. Mais ce qui nous manque, c'est l'âme et l'esprit. Alléluia. Quand nous sommes en train de pleurer, c'est le fait que l'âme et l'esprit ne soient plus là. Sinon, ce corps-là, la peuple, un corps peut durer encore 6 mois, 7 mois après le décès. Mais du fait qu'on est conscient que l'esprit n'est plus là et que l'âme n'est plus là, on trouve qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'intérêt à s'intéresser à l'âme et à l'esprit. C'est vrai, Dieu nous a fait comprendre que ce qui fait la force d'un être humain, c'est l'esprit et l'âme qui est dans son corps. Ainsi Dieu dit que dans le ciel, ce qui est important au ciel, c'est son Esprit Saint. Alléluia. Et ce qui importe au cœur de Dieu, Dieu nous a donné. Et Dieu ne veut pas que chaque chrétien se foute de son esprit. Il n'y a pas plus grande bénédiction que d'avoir l'Esprit de Dieu en soi. Bien aimé, c'est un pouvoir d'avoir l'Esprit. C'est une grâce d'avoir l'Esprit. C'est d'avoir l'onction de Dieu, d'avoir l'approbation de Dieu, d'avoir la grâce de Dieu. Donc, vous qui avez le Saint-Esprit, là, vous ne savez pas que vous êtes des privilégiés. Mais quand le Seigneur dit qu'on peut périr par manque de connaissance, le fait qu'on ait l'Esprit de Dieu, maintenant, on s'en fout. Il y a des chrétiens qui sont remplis de Saint-Esprit, ils disent j'attends encore la puissance de Dieu. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Amen. Elle peut tout. Elle a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. En vérité, le Saint-Esprit que tu as en toi là, c'est le même qui a fait le parcours de la Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse. Mais malheureusement, dans notre temps, le diable veut que nous soyons ignorants de cette grâce-là. Et il nous pousse même à pécher contre le Saint-Esprit. Il nous pousse même à rendre le Saint-Esprit triste. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. C'est l'Esprit de Dieu qui sait qui est mort en Christ, qui est mort hors de Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui appelle ton âme à la résurrection. C'est l'Esprit de Dieu qui t'envoie et t'envoie une place dans le ciel. Alléluia. Nous qui sommes assis ici là, c'est nous qui savons l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est en nous là. C'est où se trouve ton argent, ton sac à main, ta valise, ton compte en banque. C'est ton esprit qui gère tout cela. Ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit. C'est pas, même quand quelqu'un est rentré par quelque chose, c'est son esprit qu'on domine d'abord. Alléluia. C'est pas vous qui êtes chrétien là. Dieu nous a donné la plus grande bénédiction. Si quelqu'un qui a une bonne communion avec Dieu peut savoir ce qui se passe au ciel. Parce que l'Esprit de Dieu révèle ce qui est caché au ciel. Mais lorsque nous sommes passés par le Saint-Esprit, malheureusement, le Saint-Esprit trouve des ennemis en nous, les yeux de la chair. Tout ton voisin soit délivré des yeux de la chair. Amen. Amen. Si l'Esprit de Dieu commence à travailler dans ta vie comme il faut, je vous dis la vérité, ce sera un instrument glorieux en les mains de Dieu. Il faut dire à ton voisin, on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et dans le chrétien qui a aujourd'hui ce matin, on ne peut pas plaire à Dieu sans le Saint-Esprit. Amen.
Parce que pour marcher avec une personne, il faut avoir le même esprit que la même personne. C'est pas dans une de Amos 3, verset 3, il dit 2 personnes peuvent marcher ensemble sans avoir commis les jours au préalable. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois habité par le Saint-Esprit pour avoir les sentiments de Dieu, pour avoir les désirs de Dieu, pour avoir les intentions de Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Donc Dieu dit, pour que tu puisses avoir la grâce d'être au ciel avec moi, il ne faut pas que tu sois un opposant à l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas que tu blasphèmes comme le Saint-Esprit. Ceux qui disent que le Saint-Esprit n'existe pas, ils ont raté le paradis. Pour arriver au paradis, il faut que tu sois adepte du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut te conduire à connaître qui est Dieu, à plaire à Dieu et à aller au ciel auprès du Seigneur. Dis-moi Amen. Amen. Je ne sais pas le dire à quelqu'un qui m'entend ce matin. Il faut que nous connaissions Dieu en vérité et en esprit. Tout à voici. Et puis tu dis, si tu ne connais pas Dieu, tu es perdu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je veux enseigner sur quelque chose. Je vais dire mon thème tout à l'heure. Mais je veux vous envoyer à comprendre l'essentiel de l'enseignement ce matin. Le thème de ce matin, c'est respecter le sacré. Peut-être vous ne le savez pas, mais avant qu'on parle du sacré, il faut connaître ce qui tient au cœur de Dieu. Alléluia. Tu as ton mari, tu as le Saint-Esprit toujours. Tu as tout de Dieu. Non, Dieu dit, tu as le Saint-Esprit. Tu as tout de Dieu. Répète encore, tu as le Saint-Esprit. Tu as tout de Dieu. Donc pose-lui la question, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Bon, peut-être que certaines personnes ne savent pas si tu as le Saint-Esprit. Pose-lui, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Et puis pose-lui la question, est-ce qu'il va bien? Non, est-ce... Donc, monsieur Salao, tu as le Saint-Esprit? Il en forme. Amen. 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 Vous savez pourquoi il pose cette question? Parce que si tu ne sais pas de la capacité de en toi, tu seras pleureux devant un sorcier. Tu seras pleureux devant un mystique. Tu seras pleureux devant même une fourmi ténébreuse. Mais quand Dieu est avec toi, que tu connais la capacité d'esprit, et les choses, ça ne t'intéresse même pas. C'est pas un chrétien qui est vraiment converti, qui a la crainte de Dieu, ne s'intéresse pas des complots que le diable fait. Parce que Satan a toujours joué. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quand un chrétien cherche à savoir comment Satan travaille, en vérité, il n'a pas compris l'évangile. Parce que j'ai jamais vu la lumière chercher à savoir comment les ténèbres sont formées. Mais lorsque la lumière arrive là, les ténèbres se dissipent. Et les ténèbres disparaissent. Donc c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu as le véritable Dieu avec toi. Un chrétien qui a le Saint-Esprit qui va en combat avec un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, il doit forcément gagner. Je n'ai pas dit bien Amen. Je dis, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'y a pas quelqu'un qui a semblant de Saint-Esprit. Quelqu'un qui a un bon communion avec Dieu, quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, qui respecte la présence de Dieu dans son cœur, qui a un combat avec quelqu'un qui n'a pas Dieu, tu es condamné à gagner le combat. Parce que Dieu veut que tu sois un bon représentant de sa gloire. Alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un a le Saint-Esprit, quel que soit le combat, même s'ils sont nombreux comme toi, tu n'es pas seul dans le combat. Quand tu lis dans la parole de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse, tous ceux qui ont combattu auprès de Dieu, qui ont eu bon communion avec Dieu, quelle que soit l'adversité qui était autour d'eux, Dieu les a donné toujours la victoire. Et Jésus-Christ dit, je suis le même hier. Non, quand on lit la Bible, on a l'impression que Jésus-Christ est le même homme hier, aujourd'hui, peut-être. Bon, demain, on va savoir si ça peut être vrai. Dis à ton voisin, il existe un véritable Dieu. Il existe un véritable Dieu. Il existe un véritable Dieu. C'est pas le thème que j'ai traité, ça va t'aider. Et peut-être ça fait peut-être 40 minutes de prédication, mais si tu as compris là, tu n'auras plus peur de ton avenir. Mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut que tu aies cette connaissance. Tout ton voisin, dis voisin. J'ai vu Dieu te bénir. Il faut lui dire ça. Il faut dire j'ai vu Dieu te bénir. Amen. Dis voisin. J'ai vu Dieu te bénir. Amen. 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 Qui pense que Dieu est vivant? Amen. Ton amen me fait peur. Amen. Voilà, ton amen commence à me plaire. Qui pense que Dieu est vivant?
simplement. Vous savez, c'est parce qu'on a perdu beaucoup de notions qu'on ne croit plus à la présence de Dieu. Les chrétiens sont devenus évidemment des personnes inconnues dans la présence de Dieu. Avant qu'on partait dans l'église, même qu'on assiste simplement quand on Dieu nous visite. Mais de l'autre temps, même quand le pasteur prêche, il prêche. Tant qu'il n'a pas touché ta tête, tu ne penses pas que tu es béni. Alors que le fait que tu sois dans sa maison, tu es déjà béni. Tu n'as pas dit Amen. Il chante t'aider. Alléluia. Le fait, même que personne n'a pas dit ton nom, Dieu a dit ton nom. Et Dieu sait qui tu es. Il connaît ta valeur. Il connaît qui tu es. Et Dieu n'oublie jamais de bénir ses enfants. C'est pourquoi il a dit par rapport au travail de Jésus, si un berger a 99 brebis et qu'il a 100 brebis, que 99 brebis sont sauvés, il se dépêche pour aller sauver la seule brebis qui est en danger. Ça dit, si Dieu a cette grâce-là, c'est que toi tu es dans le programme de Dieu. Dieu aime 100%. Alléluia. Dieu a commencé à 100%. Dieu n'aime pas les à peu près. Il va aimer les 99 brebis, puis il s'en va. Mais lui, la seule brebis là, il va la chercher encore pour venir. Si Dieu a cette capacité, c'est que toi tu es dans le programme de Dieu. Et c'est pas que je veux qu'on comprenne ce que c'est que le sacré. Quand tu as parlé de sacré, tout ce qui est renversé sera rétabli. Afin que nous soyons bénis. Dieu Amen. Le Seigneur a dit une parole. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pas ça? 1 Corinthiens 14. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il y a l'ordre, tout devient harmonieux, tout devient chic et tout devient heureux. Je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois béni. C'est pourquoi je veux commencer cette prédication, je veux que tu sois attentif. On va prendre le livre de 2 Samuel 6. Quelqu'un pour lui, on va lui ouvrir le passage. Donc, je veux savoir qui sera le lecteur aujourd'hui. 2 Samuel 6, prenez 2 Samuel 6, à partir de 1. Et puis je veux qu'on écoute fortement cette prédication qui va nous aider. On va aller doucement pour comprendre la puissance de la prédication ce matin. Le livre de Samuel parle du prophète Samuel, parle du roi Saül, parle du roi David. Mais la vedette du livre de Samuel, c'est le roi David. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai qu'on parle de Samuel, mais à un moment on ne parle plus de Samuel. Parce que Samuel est allé auprès du Père avant que David ne finisse son règne. C'est David qui a permis de connaître encore le livre de 2 Samuel et de connaître jusqu'à ce que son royaume soit bien défini. Donc nous allons voir qui est David et savoir qu'est-ce que Dieu dit de David ce matin. Amen. Oui. 2 Samuel 6, verset 1. Lis. Écoutez bien. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Oui. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baré, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arc. Il mit sur un char neuf l'arc de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achot, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achot allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des arbres, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'air de Nacon, Uza étendit la main pour l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. À la première vue, quand tu lis ce passage, tu as l'impression qu'il n'y a rien de bénéfique pour nous. Alléluia. On parle de mort, on parle d'ascension, on parle évidemment d'une histoire qui ne t'intéresse même pas. On peut dire que c'est dans l'Ancien Testament. Mais en vérité, ce passage renferme une source de bénédiction que tu vas comprendre ce matin. Dis-moi Amen. La Bible dit que dans le passé, Dieu a appelé un peuple pour donner un exemple à l'humanité. Comment Dieu voudrait que le peuple marche selon le plan de Dieu.
Dieu s'est choisi un peuple. Et il a dit à ce peuple, c'est pas parce que tu es le meilleur peuple que je t'ai choisi. Il a choisi Abraham. De Abraham, il a eu Isaac. Isaac, il a eu Jacob. De Jacob, il a eu les 12 tribus. Des 12 tribus, il a eu Jacob a eu les 12 enfants. Mais des 12 enfants, ils sont 12 tribus. Ces 12 tribus sont devenues une seule nation qu'on appelle Israël. Alléluia. Et Dieu nous a montré comment l'être humain doit marcher avec lui. Donc, il a choisi un peuple sur lequel il a posé son onction, sa parole, pour donner un exemple à tous les peuples du monde entier, comment Dieu voudrait que le peuple marche avec lui. Alléluia. C'est ainsi que Dieu, dans son plan caché, il a cherché à donner une loi. Et cette loi-là, on appelle ça les 10 commandements. Et lorsqu'il a donné les 10 commandements, c'est de permettre de créer une règle, de créer évidemment une discipline, de créer évidemment une manière de marcher. Parce qu'un peuple qui marche sans règle est un peuple dangereux pour son prochain. Alléluia. Donc ainsi tu as créé une tablette pour permettre à tout le monde de savoir marcher et de plaire à Dieu. Parce que les 10 commandements, en vérité, les 10 commandements ne sont pas bénéfiques que pour Dieu, mais les 10 commandements sont bénéfiques pour le peuple de Dieu. Alléluia. Parce que quand il dit tu ne tueras pas, est-ce que c'est Dieu qui est en danger? Alléluia. Quand il dit tu ne voleras pas, est-ce que c'est Dieu qui est en danger? C'est toi qui voles ton prochain, c'est toi qui tues ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère, est-ce que c'est Dieu qui est en adultère? Non. Dieu il est au ciel, mais tu commettras un adultère qui va faire une blessure à quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc les 10 commandements sont faits pour qu'il y ait une bonne ambiance au sein du peuple. Et Dieu, évidemment, dans son plan, dans le livre d'Exode 25 ans, il a trouvé qu'il faut qu'il crée ce qu'on appelle une hache. L'hache de l'Éternel. L'hache de l'Éternel, c'est un coffret. Pour que vous compreniez, c'est un coffret où se trouvent les 10 commandements. Où se trouve la manne, des ennuis du ciel. La manne qui veut dire qu'est-ce que c'est. Alléluia, on veut dire la manne. La situation de la manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est. Pourquoi? Parce que c'est une nourriture que l'être humain n'a jamais vue. Le plus grand empire en son temps, c'était l'Égypte. Égypte était un peuple où il y avait toutes sortes de nourriture. Donc les Israélites, il y avait les cuisiniers parce qu'ils étaient esclaves. Ils étaient cuisiniers, ils étaient maçons, ils étaient ceux qui faisaient tous les travaux. Donc toutes sortes de nourriture, ils savaient cela. Ils n'ont jamais vu cette nourriture-là. Alléluia. Parce que quand il y a un empire, toutes sortes de nourriture se trouvent là-bas. Allez sur ces États-Unis, vous allez voir que toutes sortes de nourriture se trouvent là-bas. Pourquoi? Parce que c'est une grande puissance. Alléluia. Et toutes les races se retrouvent là-bas. Il y a toutes sortes de cliniques aux États-Unis. Ainsi, en Égypte, il y avait toutes sortes de langues, toutes sortes de tribus, parce que c'était la seule puissance qui existait. Donc les Égyptiens et puis les Israélites collaboraient ensemble. Et quand tu as délivré les Israélites de l'Égypte, ils ont partis avec des connaissances. Et la Bible dit que quand ils ont commencé à murmurer dans Exode 16, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu ne nous as pas laissé là-bas? Pourquoi tu ne nous as pas fait, tu ne nous as pas laissé en Égypte? On mangeait bien là-bas, il y avait de la bonne viande. Dieu dit, j'ai fait descendre sur vous une pluie de nourriture. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu a fait tomber la manne. Quand ils ont vu le matin, ils étaient étonnés, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a fait de telle sorte que dans le coffret là, la manne, on dit la manne. Lorsqu'on mangeait un jour, ça, si tu laisses le lendemain, ça se gâtait. Je vais vous montrer la puissance du coffret. Alléluia. La manne, quand tu manges un jour, Dieu dit que lorsqu'on mange la manne, ne laissez pas au lendemain. Si vous laissez au lendemain, on dit au lendemain, quand on laissait la dernière fois, ça pourrissait. Et c'est au jour de vendredi, Dieu permettait que la manne restait jusqu'à dimanche. C'est la première fois. Il dit que vous prenez 2 portions le vendredi et le dimanche, vous reprenez encore la manne. Donc la manne durait 2 jours. La manne qui ne peut pas durer 24 heures. Mais quand Dieu dit ça va durer 2 jours, ça dure 2 jours. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que cette manne-là, Dieu a pris cette manne qui devait pourrir là, a mis ça dans le coffret. Et depuis là, la manne ne s'est pas détruite. Je suis en train de te montrer une valeur de Dieu que tu ne sais pas. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend, quand Dieu dit que tu es béni, quand Dieu dit que c'est ton temps d'élévation, quel que soit ce qu'on a dit autour de toi là, c'est vain. Parce que ce qui compte, c'est la parole de Dieu qui t'a dit de toi. Alléluia. La manne avait des limites. Mais du fait que Dieu a mis ses états favorables sur la manne a changé de couleur, a changé de situation. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas un homme qui a changé ta destinée. Tu n'es pas une connexion qui a changé ta destinée. Tu n'es pas un grade qui a changé ta destinée. Tu n'es pas une notion qui a changé ta destinée. C'est l'approbation de Dieu sur ta vie qui changera ta destinée. Et la manne est une nourriture qu'on appelle qu'est-ce que c'est? Parce que c'est incroyable. Et Dieu a mis la manne encore dans le coffre.
fini. Mais Dieu nous dit, le coffret c'est vraiment un truc symbolique, mais qui montre la manifestation de Dieu. Alléluia. La troisième chose que Dieu a mis dans le coffret, c'est dans le livre de Nombre 17. La Bible déclare que Dieu a appelé les Lévites. Il les a appelés pour dire venez devant ma face et puis mettez un bois. Vous connaissez ce qu'on appelle le bois qui a changé et qui a porté du fruit, la veille d'Aaron. La Bible déclare que dans le coffret se trouvait le troisième, c'est la veille d'Aaron. Et quand vous regardez dans Nombre 17, on dit que Aaron est parti dans la présence de Dieu avec tous ses collègues, ses frères. Chacun est venu déposer son bois. Et lorsqu'ils ont donné son bois, on dit que tous les bois sont restés les mêmes. Mais seul le bois d'Aaron a donné du fruit et a donné des bourgeois et donné du fruit. Un bois qui n'est pas planté dans du sable, qui n'est pas planté dans une terre fertile, qui n'est même pas planté logiquement. C'est un bois sec qui n'a pas d'avenir, mais ça a donné du fruit. Dieu veut nous montrer que dans sa présence, ce qui est impossible devient possible. Vous voyez, dans le coffret, il y avait trois choses. Alléluia. Il y a les 10 commandements, il y a la manne, et puis il y a le bâton d'Aaron. Et Dieu dit, aussi longtemps que le coffret est là, vous devez encore, Dieu doit découvrir à quand Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, viens d'apprendre cela ce matin. Acclame ce Dieu, acclame ce Dieu. Acclame ce Dieu fortement. Puissant. Est-ce que tu sais que tu es Dieu puissant? Est-ce que tu sais que tu es Dieu puissant? Amen. On peut s'asseoir tout ce matin, Dieu bénisse. Je veux te faire comprendre cela ce matin. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu nous prévient toujours. Dieu utilise le langage humain pour nous parler. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose qui plaît à l'être humain, c'est nourriture. C'est que Dieu me permet que la manne soit là-bas. Alléluia. Tout ce que nous faisons là, c'est pour qu'on puisse manger. Alléluia. Et s'il y a quelque chose qui plaît à l'être humain, c'est les miracles. Alléluia. Quand il y a un miracle qui s'opère, tout le monde, le bois d'Aaron, c'est un miracle extraordinaire. Mais Dieu fait cela pour que nous puissions comprendre qu'en lui se trouve la source. C'est en lui se trouve le bonheur. C'est pourquoi David pouvait dire la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, cette parole t'est adressée. Il suffit que tu l'acceptes seulement, tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que la grâce et le bonheur t'accompagnent tous les jours de ta vie. Il n'est pas dit que c'est une femme, il n'est pas dit que c'est une légende, il n'est pas dit que c'est une parole simple, mais c'est une parole qui devient chère. Alléluia. Et je prie que la grâce et le bonheur t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et je prophétise que tu sois condamné à vivre cela tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et l'achat était une chose qui plaît à Dieu. Et la Bible dit que l'âge de l'Éternel était une représentation de Dieu. Ça faisait que quand les gens voulaient prier, ils venaient devant l'âge et puis ils disaient Seigneur, tu es là. Et au souvenir que tu vois le coffret, tu te souviens des témoignages qui sont dedans. Tu te souviens des signes qui sont dedans. Parce que quand on parle des 10 commandements, dans ta tête seulement tu commences à penser à Moïse. Tu commences à penser à Moïse qui est parti seul contre une grande puissance, qui est parti seul contre l'Égypte et qui a pu délivrer le peuple d'Israël. Donc quand tu vois les 10 commandements, tu as obligé de penser à Moïse. Alléluia. Et en plus de cela, quand tu vois la manne, tu te rends compte que dans le désert pendant 40 ans, Dieu a nourri un peuple. Alléluia. Donc tu te rends compte que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Donc le coffret était une manière de mettre en souvenir au sein du peuple qui est Dieu, comment il est puissant, comment il agit et comment il est fort. Alléluia. Là, quand nous avons un docteur en ce temps, on se pose la question, qu'est-ce que le docteur a fait? C'est pas ça. C'est selon les témoignages qu'on a du docteur qu'on commence à agir. Donc, en vérité, Dieu veut que nous n'oublions pas ce qu'il a fait dans le passé. Parce que nous sommes oublieux. Mais Dieu fait des choses qu'il présente, il va une représentation pour que nous nous souvenions que le Dieu que nous adorons là, il ne vient pas d'aujourd'hui. Il vient, on l'appelle l'ancien des temps. On l'appelle l'ancien des temps, il n'a ni commencement. Et ce coffret-là était une représentation de Dieu. En vérité, pour que le coffret puisse avoir de la valeur, Dieu a mis des totems. Amen. Parce que tout ce qui a une bonne représentation a besoin d'avoir des interdits. C'est pas le sacré,
Ce que veut dire le sacré, c'est-à-dire que toute chose qui est interdite, inviolable. C'est-à-dire quand on dit quelque chose sacré, c'est une chose dont il y a beaucoup d'interdictions, mais qui ne doit pas être violée. Alléluia. Et qui doit être vénérée. Amen. Et quand on parle de sacré, c'est quelque chose que n'importe qui ne peut toucher. Alléluia. La preuve, on ne sait pas, mais je vous dis la vérité. Un enfant de Dieu. C'est pas une chanson qui me plaît. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Celui qui a touché. A touché qui? Bon, il ne sait pas chanter. Ils ont des rêves, ça leur chanter. Bon, il faut le répéter. Pour que les gens comprennent. Parce que pour eux, on dit, il a chanté, il a capté des chants. Je suis un enfant de Dieu. Chante, je vois. Je suis un enfant de Dieu. Écoute bien, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Voilà. Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché mon Dieu. Amen. Est-ce que tu prends ça? Alléluia. En vérité, quand tu as reçu le sceau de Dieu, tu n'es plus quelqu'un de normal. Parce que tu es devenu sacré. Et ce qui est sacré touche le cœur du fondateur du sacré. Alors, tu n'as pas dit Amen. Et pour comprendre ma prédication ce matin, quand on prend le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est un pain orange, blanc, vert. Alléluia. Mais du fait qu'il a reçu l'approbation de toute la nation, si tu prends le drapeau que tu le mets en feu actuellement, tu le brûles là, tout le monde va s'élever contre toi. Pourquoi? Parce que c'est un symbole. C'est quelque chose qui est sacré. Si tu veux élever tout le monde encore, tu vas prendre le drapeau et tu commences à élever un feu. Et puis tu brûles le drapeau de la Côte, tu vas comprendre. Tu vas bien regretter toute ta vie. Pourquoi? Les gens vont dire, mais c'est moi qui ai fait le pain. C'est pas parce que tu as fait le pain que ce n'est pas sacré. Alléluia. Du fait que tu as une entité, du fait que tu as un pays qui a réclamé ces couleurs-là, tu dois faire des attention à ces couleurs de les romains. Si tu ne veux pas partir aux États-Unis, il y a une manière de ne pas partir aux États-Unis. Prends le drapeau américain puis commence à brûler sur Facebook. Tu fais selfie. Tu as pas une popularité, non, ta popularité va augmenter. Mais à partir de demain, le président des États-Unis va te regarder. Mais toi, tu ne vas plus aux États-Unis. Même si tu veux, il faut monter des sangs. Tu ne vas jamais partir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le drapeau est sacré. Alléluia. Amen. Donc on ne joue pas à ça. La preuve, ceux qui sont militaires, il y a une place qu'on appelle la place d'armes. Moi, je suis parti plusieurs fois dans les Canadiens pour aller prier pour les commandants là-bas. Quand tu arrives là, il n'y a personne. Tu vois qu'ils ont tracé comme ça un but blanc et puis ils ont mis le drapeau. Ils étaient bien passés, ils ont dit, mais il y a raccourci. Les autres viennent pas sur là. J'ai dit, mais attends, ils sont déjà fatigués. La route, c'est direct. J'ai dit, il était bien marché, tu sais, tu te fous les dangereux, c'est le pasteur, tu dois prier pour les gens. Donc, tu dois prier pour le chef. J'ai dit, même soldat a crié sur moi là-bas. Soldat, c'est-à-dire que je dois prier pour son patron. Le premier soldat a crié sur moi. Parce qu'un patron, tu regardes ta voiture, puis tu t'es garé, tu t'es marché. Quand il y a mis le pied là, il dit, hé, voilà, quitte là-bas. Il n'a pas besoin de dire, il ne m'a même pas respecté. Il m'a insulté. Mais pourquoi? Parce que ce lieu-là est sacré. Moi, quand on va dans les villages, il y a un point où les féticheurs déposent là les bois sacrés. Il ne pouvait même pas un enfant d'arriver là-bas. Parce que même les démons, même pour s'asseoir quelque part, ils veulent qu'on respecte ça. Si les ténèbres respectent leur endroit, parce que le vieux se dit que aussi longtemps qu'il respectera l'endroit, lorsqu'il va le prier, les démons vont accepter. Alléluia. Donc il respecte l'endroit. Mais malheureusement, où nous devons respecter l'original, nous sommes devenus des personnes qui sont désordonnées face à l'original. C'est pas, il y a une parole qui m'a marqué, comme dans Exode 3, la Bible déclare que Moïse était dans le désert. Et puis Dieu rencontre Moïse dans le désert sur un buisson Adam. Et puis c'était dans un coin désertique. Et puis en plus de cela, c'est une montagne. Moïse arrive là-bas, puis Dieu lui dit, le lieu où se trouve était mieux saint. À Nebo, il y a Josué. Quand Moïse a commencé à respecter l'endroit,
les signes de Dieu ont commencé à pleuvoir dedans. Le bois de Moïse est devenu serpent et la lettre de Moïse a été guérie dans cette présence-là. Aussi longtemps que tu as respecté l'endroit qui appartient à Dieu, les miracles qui sont accompagnés de cet endroit vont te suivre au nom de Jésus-Christ. Si le peuple de Dieu ne voit pas la grandeur de Dieu de longtemps, c'est parce que nous ne respectons pas ce qu'on appelle la maison de Dieu d'abord. Alléluia. Nous ne respectons pas l'endroit où se trouve le cœur de Dieu. Alléluia. Bien aimé, cet endroit est l'endroit où Dieu se révèle. C'est pourquoi vous regardez dans 1 Samuel. 1 Samuel 1, la Bible dit qu'Anne était une femme qui était stérile depuis longtemps. Elle n'avait pas de fertilité. Mais lorsqu'elle est rentrée dans la maison de Dieu seule, mais la Bible dit qu'elle a considéré l'endroit. Elle a considéré, elle s'est dit que cet endroit est le lieu où se trouve Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que le fait qu'elle ait pleuré devant la face de Dieu, et que Dieu aurait vu dans son cœur une sincérité, une paix, une complètement confiance en cet endroit. La Bible dit que le prophète Élie a dit que Dieu te donne ce que ton cœur. Et la Bible dit qu'elle a reçu. C'est pas n'importe qui. Parce que Dieu bonifie la grâce. Péline a eu des enfants, il ne connaît même pas ce nom. Mais Anne, qui est rentrée dans le lieu sacré, le lieu saint, la présence de Dieu, la Bible dit qu'Anne a reçu évidemment un enfant qu'on appelle Samuel. Tu le connais aujourd'hui, je parle de lui, et tu connais, on continuera de parler de lui. Parce que quand Dieu bénit là, c'est n'est suivi d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce qu'elle a considéré l'endroit. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis dans le secret. Mais l'arche de l'Éternel a une autre représentation. On appelle ça le temple de Dieu, la présence de Dieu. C'est-à-dire l'arche de l'Éternel, c'était une symbolique. Mais maintenant, ce que nous connaissons dans le Nouveau Testament, l'arche de l'Éternel représente le temple de Dieu. C'est-à-dire, quand on dit ici, là, c'est un lieu où on prie Jésus. Même si tu es en bas de bâche, si tu es en bas, évidemment, je ne sais pas si il fait chaud. Amen. Même si c'est un petit point, même si c'est 3 personnes qui sont assises, il suffit qu'on dise ici, c'est un lieu où Dieu est. Je vous dis la vérité, Dieu écoute les prières faites dans ce lieu. Et si tu acceptes de croire à la présence de Dieu dans ce lieu-là, quel que soit le problème que tu as, tu auras toujours miracle, signe et manifestement au nom de Jésus-Christ. Nous périssons parce que nous voulons notamment faire comme les païens. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin d'une maison trop jolie. Il a besoin que nous considérons l'endroit où il est. Là, je parle à quelqu'un. Amen. C'est pas celui qui t'a dit une parole qui a dit si toi, Jérusalem, il n'y aura plus pierre sur pierre. C'est à l'église qui parle. Alléluia. Parce que s'il y a un bon temple que nous ne considérons pas la présence de Dieu, ce temple n'a pas de valeur. Ce n'est pas d'abord un bon temple qui est important, mais de considérer qui fait le temple. Qui est l'auteur du temple. Bien aimé, tu as vu ce matin, c'est pas qu'est-ce que tu es venu avec ça. Mais je te dis la vérité, si ta mentalité a changé, il suffit que tu mets pied dans la présence de Dieu, quel que soit le miracle que tu désires, c'est à ta portée. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu 11, verset 28, venez tout avant vous tous qui êtes. Je vous donnerai, quel que soit le problème que quelqu'un dit dans la présence de Dieu, Dieu est capable de résoudre cela. C'est quoi? Une heure dans les parvis vaut mieux que. Et Dieu pourrait dire dans sa parole, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 à l'heure. Bien aimé, tu es dans la soupe de bénédiction. Je veux que tu te réjouisses parce que parfois on rentre dans la présence de Dieu quand on est gagnant. Il ne sait pas pourquoi. Même quand on voit, regardez bien, quand tu es malade au dehors, et puis quand tu viens voir le docteur, une fois que tu vois le docteur, tu commences à être content. Maintenant tu commences à partir. Pourquoi? Parce que tu sais que le docteur va te donner les rudiments qu'il faut pour que tu sortes de la maladie. Mais quand le malade, le docteur n'est pas là, tu es inquiet. Une fois que tu vois le docteur seulement, docteur, ça va, il y a un poli. Il n'y a pas plus poli qu'un malade. Non, il est poli, hein. Même si c'est le laveur de l'aide-soignant là, quand tu le vois en plein là, si je ne veux pas savoir si l'aide-soignant passe, docteur, ça va. Pourquoi? Parce qu'il est en danger. On respecte les hommes. Or, dans la maison de Dieu, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est spirituel. En même temps, nous devons savoir que le fait que nous sommes dans la maison de Dieu, se trouve un endroit où Dieu a déjà déposé ta bénédiction. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, dis à ton voisin, ton père est oublié. Ah, tu n'as pas compris ça. Alors, je veux que tu comprennes ça. Amen. Je suis en train d'aider à entrer ta bénédiction. Il dit,
Ça sera fait selon ta foi. Dieu dit ça sera fait selon ta foi. Dis à ton voisin, ton premier hérité. Je veux que la personne croie en cela. Il faut lui dire ton premier hérité. Même si on t'avait abandonné, si quelqu'un t'avait abandonné il y a longtemps, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et Dieu dit dans Proverbe 21 qu'il incline le cœur comme un courant. Mais il dit, Dieu a ton problème réglé. Amen. Le problème sur lequel tu es en train de te fatiguer, c'est réglé au nom de Jésus. J'ai avancé tout ce que tu comprends. Donc l'âge de l'Éternel était dans 2 Samuel 6. La vie de David, l'âge était là, mais Dieu avait des interdits. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Je vous dis la vérité. Je peux être pasteur, et vous les 10 soldats m'insulter dans la caserne. Ils n'ont pas besoin de savoir si je vais prier pour le président. Mais ce qui est sacré là dépasse l'autorité ou la valeur d'un homme. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Ce qui est sacré dépasse l'autorité et la valeur d'un homme. Quand on dit que quelque chose est sacré là, même si le président de la République de Côte d'Ivoire, il dit les présidents de Côte d'Ivoire qui s'amusent à prendre le drapeau de Côte d'Ivoire pour commencer à mettre feu dedans, c'est là qu'il va comprendre qu'il n'est plus président. Pourquoi? Parce que le drapeau là, ça dépasse son autorité et sa valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un pour que vous compreniez? Le drapeau dépasse sa valeur. Il ne peut pas, quelle que soit la qualité qu'il a, il y a des choses qui lui sont interdites. Donc, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu aimait David. Mais Dieu veut montrer à David qu'il y a des choses que Dieu ne joue pas ça. Alléluia. Ça fait partie de son honneur. Ça fait partie de sa dignité. Ça fait partie évidemment de sa personnalité. Alléluia. Donc l'âge de l'Éternel là, ce n'est pas conçu pour David, mais c'est conçu pour toutes les générations. Le drapeau là, de Côte d'Ivoire, ce n'est pas conçu pour un homme. C'est conçu pour les générations et les générations et les générations et les générations et les générations. Non, ce n'est pas un homme qui avait joué à cette génération avec ce drapeau là. Et ainsi, David a pris l'âge. Il faut demander. Quand tu vas dans un village, demande comment le village se comporte. Et beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils ont oublié comment Dieu se manifestait. Il faut demander qu'est-ce qui gouverne dans l'église. Comment Dieu respecte l'église. Comment Dieu veut que l'église soit. Mais on ne le demande pas. David vient et puis dit, bon, il prend 30 soldats, il pense que c'est humain. On dit, il a pris 30 000 soldats, des soldats robustes. Et puis il dit, alors on va prendre l'âge dans la maison d'un lévite. Il prend l'âge, et puis il met ça sur bois. Écoutez-moi bien pour comprendre le message. Il met sur bois, et puis il sort de danser, il joue, il met les harpes. C'est comme on peut faire une chanson, on pense que c'est l'église. On fait. Et puis, malheur pour lui, l'âge, où se trouve les 10 commandements, où se trouve la manne, où se trouve le bateau d'Aaron, a vacillé parce que sur les bœufs qui ont pris, donc les bœufs de femmes sont fatigués. Donc, il y a un qui s'appelle Ouza. Ouza qui va sauver l'âge. La Bible dit qu'il a touché l'âge net. Dieu l'a tué. Dieu n'a pas entendu, il l'a tué. Quand tu as regardé ça, David dit, mais Dieu les connaît. On dit David eut peur. Alléluia. Quand tu dis, on dit David eut peur. Mais la question se pose, pourquoi Dieu a tué Ouza? Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont maudits même dans la présence de Dieu sans le savoir. Je vais te définir moi-même. Parce que ce qui est sacré là, à Dieu rebelle, ça a béni en même temps ça maudit. Tu n'as pas dit amen. Je dis, ce qui est sacré, maudit comme ça a béni. Le drapeau de Côte d'Ivoire, comme tu t'arrêtes à cause, il y a une fierté. Mais si tu t'amuses avec le drapeau de Côte d'Ivoire, on peut te mettre en prison dedans. On peut te tuer dedans. Même si tu veux faire le français, prends le drapeau de français, et puis tu commences à brûler, monte à mettre ta carte dans des français. Parce que tu ne respectes pas ce qui fait le symbole du sacré. Alléluia. Donc en vérité, David a pris l'âge et puis il a été dans cette salle. Quand Ouza a touché, Dieu dit que Dieu n'a pas dit il ne faut pas Ouza d'avoir touché l'âge, mais il ne faut pas Ouza pour sa faute. C'est mentionné. Normalement, quand Dieu veut que je dise clairement, mais pourquoi il n'a pas Ouza? Parce que dans les principes de Dieu, quand Dieu veut que l'âge se déplace, les Lévites doivent se sanctifier d'abord pendant des jours avant de venir prendre l'âge. Et puis ce n'est pas les anneaux qui prennent l'âge.
mais c'est qui prennent l'âge, mais c'est les hommes. Et puis c'est pas n'importe quel homme, selon les Lévites. Et puis leur manière de marcher selon l'âge. Et David, il se lève comme ça. C'est comme quand quelqu'un est le directeur d'une église, ou quand quelqu'un a de l'argent dans l'église, à un moment il ne laisse plus quelqu'un dans l'église. Pendant qu'on a fait plus tard, c'est là qu'il dit allô. Mais toi tu es mort, tu es maudit ça dans l'enfant. Non, ça arrive maintenant. Vous avez regardé dans les églises, quand quelqu'un commence à être bon ça, il commence à ne plus laisser à cause de Dieu. En plein milieu de pasteur de prêcher, il dit au pasteur, c'est son ami. Il a assis là. Alors, il dit au pasteur, il y a bon. Et la personne pense, le pasteur peut rire avec toi, mais toi tu as problème avec Dieu. Le pasteur peut même dire ton bon nom, parce que quand tu as besoin d'argent, il y a d'autres pasteurs qui disent ton nom. Ça va. Ce n'est pas l'approbation d'un pasteur qui fait ta bénédiction, c'est l'approbation du ciel. Dis bien amen à Maria parce que je peux avancer pour que tu comprennes. Alléluia. Je peux avancer pour que tu comprennes. Je vais dire que quand David a commencé à faire ça, Dieu a regardé David et dit, allez-y, Dieu sait que ce qui n'est pas sous son approbation finira par te tuer. Quand Dieu n'approuve pas quelque chose, même si tu es fort dedans, ça va finir par te tuer. Je ne sais pas si l'éternel Dieu ne bâtit la maison. Ceux qui bâtissent avec l'intelligence, avec les qualités, avec l'argent, avec les composants, avec les connaissances, c'est en vain que cela est bâti. Une vie qui est bâtie sans Dieu est une vie vaine. Alléluia. Et David battait donc, quand quand Uza a touché, Dieu a tué Uza. David dit, non, je ne joue pas à ça. Quand il dit bien, tu vas dans le monde que David là, il a fait exprès. Dieu aussi doit faire exprès de tuer quelqu'un. Alléluia. Des fois, quand Dieu te regarde, quand tu fais exprès de ne pas le connaître, Dieu fait exprès aussi de ne pas te connaître. Et puis vous êtes en égalité. Ce n'est pas vous qui êtes en Christ, honorons Dieu. J'ai dit à quelqu'un, et il va nous dire ça. On pense que chez les musiques, il n'y a pas palabre. Chez les musiques, il y a chien. Mais parce qu'eux, ils savent respecter les sacrés, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais nous, les chrétiens, ce qui se passe à l'église, tout le monde le croit. On ne peut rentrer dans ta maison si toi tu as ouvert la porte à quelqu'un. Aussi longtemps que l'église va respecter le sacré, pour dire cette affaire de Dieu, on ne parle pas ça comme ça, je vous dis la vérité, Dieu va commencer à glorifier son nom dans le sacré. La preuve, si tu es ici, je veux partir d'une maison, il y a une fille. Quand tu vas dans ma maison, il y a grosse télé, il y a tant. Il y a quand tu arrives, il y a peignoir, il y a tout ça. La fille, elle n'a pas envie d'aller. Tu l'as déjà tout dit. Laisse-la venir, et puis elle rentre dans la maison, elle est donnée, ça la prend plus, elle est soumise, ça fait plus beau. Quand il est à quelqu'un, il a tenu 110 francs. Il a déjà dit. Maintenant, ça devient crédit, c'est plus impressionnant. Mais quand il dit à quelqu'un, tu la supportes, tu dis voilà 100 000 francs, la personne est contente de voir cela. Mais nous ne gardons pas les secrets. La preuve, on prend l'église qui fait comédie. Vous regardez, les gens jouent avec Jésus partout. Pourquoi? Parce que les chrétiens jouent avec Jésus partout. On jure au nom de Jésus partout. Même quand on dit au nom de Dieu. Tant que le païen, il considère Dieu encore. Non, il sait qu'il a menti. Mais tu dis au nom de Dieu, c'est pas moi. Avant, il s'est pas dit de m'amuser. Dis-toi que t'amuser avec Dieu. Lui aussi va s'amuser avec Dieu. C'est pas Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais malheureusement, nous les chrétiens, s'il y a quelqu'un qui jure, c'est les chrétiens. Un peu seulement au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Quelque chose de précieux, on ne joue pas à ça comme ça. Alléluia. Mais malheureusement, nous sommes les meilleurs dans ça. Et quand le païen les regarde, il dit, ah, comment Dieu n'a plus joué ça. Nous-mêmes là, on voit maison de francs-maçons. Ils sont dans le sacré. Quand tu appelles de l'autre, je ne sais pas s'il y a quoi là. Oh, l'esprit de Dieu qui est à l'église est plus puissant que toutes sortes d'esprits qui est ma main. Et c'est parce que nous ne considérons pas la présence de Dieu que malheureusement les autres aussi ne considèrent pas notre Dieu. Tu t'assois, tu dis ton papa auprès de ton frère de quartier. Et puis un bon matin, tu es étonné qu'il reste pas ton papa. Quand ton papa passe, il dit le soulard est passé au bout. Et puis tu dis, mais pourquoi tu es sur le c'est pas toi qui as dit.
C'est quand Dieu, il nous prend en rigueur lorsque nous venons adorer Dieu. Vous vous dites la vérité, quand nous sommes anciens chrétiens, si tout on vient, et puis on voit qu'on rentre à l'été, puis tout le monde commence à se mettre en genoux. Celui qui dit d'aller là, il n'a pas besoin qu'on lui parle, il est en genoux. Mais lorsque nous venons à l'église, c'est là que tu prends ton portable. Allô? Les gars disent, il avait gardé mon portable, il commence à allumer son portable hier soir. Parce que celui qui demande à arrêter, il fait ça trop pour moi. Lui, il commence à allumer son portable, il commence à mettre son oreille. Il dit, on s'amuse bien, c'est bien ça. Donc, je vous dis la vérité, notre comportement nous dépend Dieu ou donne de la valeur à Dieu. Et ce matin, je veux que ton comportement donne de la valeur à Dieu. Dieu est Amen. Et je vais continuer pour te trouver ce que je dis. Quand vous a accouché là, Dieu nous a, parce que Ouza savait, il était dans le sacerdoce, il savait que l'âge avait pour obligation que les Lévites puissent se prendre. Et comme lui, il ne décède pas, parce qu'il avait David, il veut faire plaisir à David, parce qu'il veut avoir de l'argent. Il disait comme si le roi te prend, il y a un peu d'argent qui a sorti, donc lui, il dit, l'argent va te tuer. Comme Dieu a permis que Ouza touche, c'est qu'il a touché les bleus là, pour que les bleus là me bousculent un peu l'âge. Il dit, il a tué le gars là. Donc quand les bleus ont touché, puis Ouza a touché l'âge, Dieu a tué Ouza, mais donc David son cœur, boum. Là, je ne suis plus rentré dans ma maison. On va le déposer ailleurs. Pourquoi David fait ça? Bien aimé, c'est parce que tu ne glorifies pas Dieu que Dieu n'est pas Dieu. C'est pas la règle. C'est parce que pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu que Dieu ne voit pas la gloire de Dieu. Vous pouvez être dans la même église, vous pouvez être dans le même lieu. Celui qui respecte la présence de Dieu va le bénir, et celui qui ne respecte pas la présence de Dieu va le regarder partir. C'est pas de dire à quelqu'un qui m'entend ce matin. Si tu considères la présence de Dieu, que tu te mets en genoux, que tu puisses au moins de 2 minutes, ton miracle est possible. Mais si quelqu'un peut faire 10 heures de la présence de Dieu, même 24 heures, 30 heures de la présence de Dieu, et qu'il ne considère pas la présence de Dieu, aucun miracle ne se produira. Parce qu'en vérité, tu ne respectes pas Dieu, tu n'honores pas la présence de Dieu. Alléluia. Donc dis à ton voisin, honore Dieu. Par ta qualité de vie, par ton adoration, par ta sanctification, par ta consécration. Quand tu honores Dieu dans ces phases-là, il n'y a rien qui t'est impossible. Dieu devient dimensionnel avec toi. Alléluia. Quand David avait ça, Dieu lui dit, il y a le tuer Ouza. Quand David a vu le tuer Ouza là, il faut lire un peu. Vous allez voir le verset. Écoutez bien. Où tu as été? Oui, continue rapidement. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Ouza. Vous voyez, c'est les enfants qu'on a éduqués mal. C'est eux qui se lèvent. Et de l'autre dans la télé, les chrétiens qui disent, je suis fâché contre Dieu. Allez au village. On vient au village là, on ne chasse pas, j'ai dit. Il n'y a personne dans la forêt, mais personne ne va dans la forêt. Quand j'ai dit là, on ne chasse pas là, parce qu'ils ont dit le jour sacré là, tout le monde au village. Celui qui s'amuse à aller en bouche là, il rencontre quelque chose. Il y avait comme les gens respectent les ténèbres. Nous qui sommes chrétiens, nous ne respectons même pas ce qui est Dieu. La preuve, c'est le jour du sabbat maintenant que les chrétiens commencent à dire elle avait appris. Dimanche, on a oublié de demander pardon au l'église. Ah non, il y a beaucoup d'amis à regarder. Je vais aller à Sydney, je dois voyager. Bon. Et puis après, il y a un problème. Et il dit, Seigneur, il dit aussi, je vais aller à Sydney pour aller me reposer. Dieu va te répéter les mêmes paroles et ça te fait mal. Le jour du sabbat, c'est un jour consacré. Un jour à l'Éternel. Donc dimanche, tu dois courir pour venir à l'église, on ne doit pas te forcer. Mais malheureusement, les dimanches, c'est que on doit pousser les chrétiens. Alors bien, quand il demande, non, je n'ai pas dit dormir et regarder télé jusqu'à 2h du matin, donc le sommeil m'a pris. Ah bon? Dieu n'a pas dormi. J'ai dit, ok. Quand il appelle aussi, il dit, il était tellement occupé par les arrangements, il devait dormir. Il faut attendre d'abord. Et puis ça te fait mal. C'est que l'homme sème une moissonnera. Le respect que donne à Dieu, Dieu te donne aussi le respect. La valeur que donne à Dieu, Dieu te donne la valeur. La considération que donne à Dieu, Dieu te donne aussi la considération. C'est vrai dans le livre de 1 Samuel. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Et Dieu insiste dessus. Respecter le sacré, c'est respecter la présence de Dieu. Respecter tout ce qui touche à Dieu. Alléluia.
Et je vais aller de l'avant pour que vous compreniez. Quand elle a vu, il a eu mal au cœur. La fille des gars, il a eu peur. Fille, la fille, la porte était à la maison. Je sens que. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Beth-Misa. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il va peur. Mais un chrétien qui n'a pas peur de Dieu là ne peut pas voir la gloire de Dieu. Vous savez quoi? Un chrétien qui n'a pas peur de Dieu là, les hommes ont plus peur des hommes que de Dieu. La peur, quand tu as la crainte de Dieu, ce n'est pas parce que les hommes ne t'ont pas vu que tu t'en péché. Tu sais que Dieu te voit partout. Donc tu as la crainte de péché. Alléluia. Donc les gens qui ont peur des hommes là, ce sont les plus grands pécheurs du monde. Parce que l'homme n'est pas partout. Mais celui qui est partout s'appelle Dieu. Et Dieu aimerait que tu aies la crainte de son nom, tu aies peur de lui. Mais de nous dans les chrétiens, on fait des hommes. Si après m'a vu, je n'ai pas péché. Mais le jour après n'est pas là, je pêche à l'eau. Je les arrive à cause des voix. Il dit ma fille, dis papa. Et comme ça, ma fille t'a peur. Oh, ça va? Il dit oui, ça va. Si le Père m'a salué, c'est que ça va. Non! Si le Père t'a salué, que dans le secret, tu n'es pas la gloire de Dieu, tu es en danger. Est-ce que tu n'es pas en danger? Tu es en danger. C'est pourquoi je vous dis, ne vous conformez pas à la vie du pasteur. Conformez-vous à la vie de la parole de Dieu. Ça va dire amen, amen. Parce que c'est ce que Dieu dit de toi qui est important. Mais malheureusement, de notre temps, nous marchons selon les regards des hommes. Et nous faisons peur à l'église. Quand le pasteur ne parle pas de toi, tu dis ça va. Non, ce n'est pas parce que le pasteur parle de toi que ça va. Mais c'est parce que la parole de Dieu est en harmonie avec toi que ça va. Ça va? Amen. Amen. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Changeons dans le secret. Nous voulons que les choses changent, que nous voulons voir les paradis marcher. Changeons dans le secret. Là où Dieu est glorifié, les signes produits sur nous. Mais là où Dieu n'est pas glorifié, vous voulez prier, vous voulez faire des incantations, prier matin, midi, soir, prier à longueur de journée, il n'y aura pas de miracle. Dieu n'entend pas. C'est parce que le lieu où se trouve mon nom, c'est là que je vais me glorifier. C'est pourquoi il faut que toi tu sois sacré. Si tu es sacré, ta prière est une prière exaucée. Quand tu es sacré, ta prière, ton chant est exaucé. Tu peux chanter bien. Mais dans le secret, si ta voix va partout et que ce que tu es n'est pas la gloire de Dieu, mais si on entend bien, il n'y aura pas de miracle. Mais le jour où tu vas comprendre que tu appartiens à Dieu et que ta vie n'est plus ta vie, tu appartiens à Dieu, même quand tu chantes, même si tu as fait casser-moi pour moi, il y a un miracle dedans. Oh, ça va dire amen. Parce que ce n'est pas ce que les hommes entendent qui est important, mais c'est ce que Dieu veut entendre qui est important. Donc il a commencé à vous plaire à Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, pourquoi il parle du sacré? Le sacré, c'est quelque chose qui est important. Il y a des signes qu'on ne touche pas. Quand tu es du sacré, il y a des symboles qu'on ne touche pas. Alléluia. Quand on parle de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, comme on a chanté, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. Est-ce que tu as vu les gens qui sont là? Parce que l'hymne national aussi était symbole sacré. Et quand je parle d'un comment? Amen. Ainsi, quand vous venez à l'église, le temps, la maison de Dieu est sacrée. Regardez bien, c'est parce qu'on n'est pas sacré, on ne peut pas beaucoup comme on est en danger. Avant qu'il y avait une guerre dans le pays, et lorsque la guerre commence, que les gens sont habités dans l'église, les gens ne rentraient pas. Ils avaient fait de rentrer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on avait sacré, on avait rendu l'endroit de Dieu sacré, on dit que Dieu est dedans. Parce que si le militaire s'amusait à rentrer, il allait frapper. Mais on a dit au militaire, là, tu peux venir jouer dans la maison, il n'y a rien. Il a entendu ça depuis longtemps. Et puis toi, un pauvre matin, il est à l'église, il est à l'église, il dit, ok, mais discute devant nous. Il rentre dedans. On s'amuse bien, mais allez dans la mosquée. On ne joue pas. Mais nous, chrétiens, quand on rentre dans la présence de Dieu là, c'est là qu'on fait malade, c'est là qu'on insulte, c'est là qu'on taquine, c'est là qu'on s'amuse. Je vous dis la vérité, avoir de documents, moi je préfère même le respect que les catholiques donnent à l'église que nous les évangéliques. Catholique, il n'y a personne dans l'église. Le gars rentre comme ça. Il arrive comme ça. Il est comme ça. Il respecte la présence. Il ne prie pas. Mais il faut venir voir les chrétiens à l'église. Oh, ma copine! On ne dit pas si les gens ne viennent pas. Mais à l'église de l'église catholique, il y a le temps, mais il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas un respect à l'église. Mais qu'il arrive à trouver la chair, la 6. Et bien, la télé.
à l'église. Il n'y a personne. Il s'assoit. Seigneur. Dans le temple de Dieu, tu peux pas faire ça dehors. Et c'est dans l'église, c'est dans les faisans. Mais à l'église catholique, les gens sont assis, ils sont en train de prier. Quelqu'un veut faire quelque chose dehors. Parce qu'ils savent que là, Dieu se trouve. C'est quelque chose qui est sérieux, on ne joue pas à ça. Alléluia. Mais évangélique, c'est dans chaise et dans les faisans. Et puis dans les faisans, oh, ma copine, c'est là des affairage. Affaire dans la maison de Dieu. Calomnie dans la maison de Dieu. Critique dans la maison de Dieu. Coquille dans la maison de Dieu. Et puis après, tu viens te dire, Seigneur, écoute ma prière. Quand tu commences à faire moquerie, tu es en train de mettre des hôtels qui n'appartiennent pas à Dieu. Dieu commence à quitter dans toi. Donc quand tu viens prier là, Dieu n'écoute plus. Si tu veux que quelque chose soit sanctifié, respecte l'endroit. Alléluia. C'est pas vous qui êtes chrétiens là. Commençons à respecter l'endroit. Mais malheureusement, on ne respecte plus l'endroit. Bien aimé, vous avez dit ça après. Dans Genèse 6, ça vient terminer maintenant. Et puis, je pense qu'on va continuer après. Quand l'endroit s'est fait et qu'il est mort là, on dit la pluie le lâche de l'Éternel pour aller donner ça au bête des gars. La Bible est que quand l'âge était là-bas, il a entendu la pluie. Que pendant que l'âge était sur Obed, les miracles et les signes commençaient à tomber sur la famille. David s'est levé à nouveau. Il dit, j'ai allé chercher l'âge. Parce qu'on me dit, tu ne laisses pas Dieu, Dieu continue de faire son travail. Tu peux dire aujourd'hui que Dieu va continuer à bénir d'autres personnes. Mais tu entends le bruit, ça te fait mal. C'est à la repentance que Dieu se révèle d'abord. Quand David s'est repenti, Dieu a commencé à tisser une alliance avec David. David se lève à nouveau et s'en va là. Vous savez ce qui s'est passé? C'est ça, mais David s'est menté ou pas? C'est facile. Pour que l'âge se déplace, il a pris les hommes appropriés. David prend l'âge, c'est lui, les Lévites prennent l'âge. C'est plus les animaux. Et c'est les Lévites qui prennent l'âge. Je disais ça après. Ils prennent l'âge. On dit là, ils ont pris l'âge. Et puis ce qui va étonner, c'est ça, il a vu que les chrétiens sont dangereux. Et je suis venu à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne peut pas dire. Et puis je vois les pasteurs. Ah, apôtre, ça va? Ah, bon, te vole, hein? Et puis l'apôtre dit, oh, ça fait rien. C'est bien. Je dois changer. Parce que si tu vois là, un pot de quoi tu vois là, on vient un pot matin, on prend ta maison, on possède ça. David, Dieu savait que David plaît pas ça là. Pourquoi tu puisses plaire à Dieu, il faut respecter les offrandes et les dîmes. Parce que celui qui ne paie pas la dîme là, ce n'est pas un homme de Dieu qui a problème, mais c'est à Dieu que tu as problème. On ne dit pas pour un homme de Dieu, on veut nous plaire à Dieu. Et quand quelqu'un ne paie pas sa dîme, on est étonné, non, à cause il est gentil, à cause de demain en enfer. C'est quand depuis longtemps tu ne penses pas que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. À un moment, mais c'est bloqué. Parce que celui qui obéit à la voix de Dieu, c'est celui à qui Dieu bénit. Et David, voilà là qui commence. Et puis maintenant, on dit, c'était des kilomètres. On dit quand les Lévites font un pas, deux pas, trois pas, aussi un pas, là, ils s'arrêtent, septième pas là, ils tuent un animal. Donc David connaissait ça. Et ça va donner. David, il est parti, il était le roi au sein des lâches. On dit c'est lui qui faisait la mais cette partie-là, c'est David qui danse. David danse dans son pain tombe. Les gars jouent le chant. David était grand, on va essayer de vous danser. Pendant des kilomètres, David tue les animaux souvent. Donc David savait qu'on doit faire offrande dessus. David savait qu'on doit accompagner l'âge avec les offrandes. Bien aimé, quand Dieu te bénit là, il n'a pas besoin de te pousser pour que tu sois reconnaissant à lui. Et si on te dit qu'il faut payer la dîme, c'est qu'on ne t'a pas aidé. Parce que ça donne naturel. Alléluia. Parce que Dieu a le pouvoir de devenir milliardaire. Mais pour que tu deviennes milliardaire, Dieu doit avoir encore une fidélité. Alléluia. Une reconnaissance. Donc ceux qui ne paient pas la dîme, et puis le pasteur des gars, tu es content, tu es en danger. Dis au pasteur, pardon, oblige-moi à payer la dîme. Parce que la dîme, ce n'est pas une affaire de homme de Dieu, ce n'est pas une affaire de homme, c'est une loi, c'est des principes de Dieu. Dieu n'est pas émotionnel, Dieu n'est pas avec des principes. Quand David a fait cela, David dit que Dieu a commencé à bénir David. Parce que David a commencé à respecter le sacré. Et il y a une femme, vous connaissez les femmes gays. Les femmes, elles sont toujours là pour marquer l'histoire. David a commencé à danser, il y a une femme qui s'appelle Milka, la fille de Saül.
Elle a dit David en train de danser. Qu'est-ce qu'elle a dit à David? Aïe David, tu n'en as pas honte. Toi ou quoi? Tu t'es mis à danser devant ton dernier pour qui? David dit que il est venu Dieu qui m'a choisi par rapport à ton papa et à ta maman. Il a pas eu mal, il a pas eu mal. Il a vu ça depuis pas mal, hein? Ah, regarde David, sa bouche est transformée. Elle a dit ça. On dit encore le qu'elle a négligé le sacré. Dieu s'est opposé à la fécondité de Milka jusqu'à sa mort. Donc on peut avoir un moment de stérilité parce que tu ne respectes pas le sacré de Dieu. Donc pour une personne en venant à l'église, il doit respecter ce qu'on appelle le temple de Dieu. Et malheureusement, on ne respecte pas le temple de Dieu. Et je vais terminer par ce que je veux dire. Bien aimé, le premier sacré dans l'église, c'est d'abord Jésus. Alléluia. Deuxième sacré, c'est sa parole. Alléluia. Troisième sacré, c'est le Saint-Esprit. Quatrième sacré, c'est à ton mari, c'est l'homme de Dieu. Tu n'as pas bien dit ça, mais il y a des amis là. Je peux avancer. Amen. Vous savez, quand le nom de Dieu est arrivé dans l'église, son appel n'est pas l'appel d'un homme. Attention. On a chanté un chantier. Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché. Mais quand un chrétien s'élève et puis il s'assoit en train de parler de son pasteur, qui crie son pasteur, dit des choses de son pasteur, en vérité, c'est maudit ça dans le monde. C'est pas du bien amen. Dis bien amen, bien continuer. Parce que le commissaire d'un commissariat là, on peut étudier le gendarme, on ne touche pas le commissaire. Le commissaire est sacré. Parce qu'aussi longtemps qu'on va couvrir le commissariat existe. Mais si on sort dehors, le pasteur qui fait une église, c'est un pasteur devant une église. Est-ce qu'il n'est pas réel? Une église, c'est un pasteur devant une église. C'est parce qu'une église est là que le pasteur est là. Un pasteur, lorsqu'il est dans le endroit, même s'il est dans la maison, 2 chambres salon, c'est église. Le commissaire, s'il est dans une villa, c'est le commissariat. S'il est dans chambre salon, c'est. S'il est dans studio, c'est. Pourquoi? C'est lui qui fait la fonction du commissariat. Malheureusement, ici de l'OTAN, l'église a oublié qu'on ne doit pas toucher au moins de l'éternel. C'est pas Dieu dit tu ne toucheras pas mon moins. Or de l'OTAN, les fidèles, les pasteurs, ils crient ça et écrit. Ils crient ça et écrit. Ils crient ça et écrit. Et puis il dit au pasteur, va chercher Dieu pour m'envoyer. C'est pas Dieu qui va t'envoyer. Ayez peur. Ayez des symboles à ne pas toucher. Ayez des symboles. Et je dis ça pour tout le monde en même temps. Avant, quand ton papa a une chambre, tu n'ouvres pas la. Même si avant de faire, tu n'entres pas dedans. C'est sacré la chambre du papa. Mais longtemps là, on jette clé de le papa. On vient ouvrir la porte et quand on va pour aller dormir sur le lit de papa. Parce qu'on a oublié le sacré. Le sacré là, tu peux voir ça de tes yeux mais tu ne touches pas. Il y a des interdits. Pourquoi vous en plus respecter Dieu à l'église? C'est d'abord le pasteur que vous devez respecter. Ça va dire amen. Il y a des gens qui ont le pouvoir de dire je suis passé comme le pasteur. Tu ne dois pas. Et il a appris ça dans l'éducation. Un papa il est là, il est assis à mon maman, et puis il était là, mon grand-père est là, puis il est en train de parler. Maman, ce que maman a fait là, c'est pas vrai. Il m'a posé une question aussi, elle s'est tranquille. Je vais dire ta maman, je vais dire que ta maman n'a pas raison. Moi-même, j'ai dit à maman n'a pas raison. Pourquoi? Il dit, maman a raison. Il dit, demande pardon. Je me suis mis en genou, il a demandé pardon, c'est resté dans ma tête. Mais tout le temps là, les fidèles peuvent avoir raison sur le pasteur. Les fidèles peuvent avoir raison sur le commissaire. Et puis le jour où tu es en danger, on a train de voler la salle qui te dit, commissaire, vous venez au secours, il dit, moi-même. Tu ne respectes pas, c'est lui qui va me respecter. Quand tu respectes ton pasteur, tu rentres ta bénédiction. Mais malheureusement, nous voulons faire ce que Dieu nous a pas dit de faire. L'âge appartient aux Lévites. C'est les Lévites qui peuvent toucher à l'âge. Mais malheureusement, c'est nous qui voulons toucher à l'âge maintenant. On rentre à l'église. Et j'ai dit ça, il y a un ingénieur qui était à l'église de Bougon. Il a vraiment Bénet. Il s'appelle Yo, c'est mon fils. C'est l'intelligent, il était ingénieur. Puis il est venu un jour à la chaîne. Je devais l'inviter de dire quelque chose par rapport au projet. Il est venu, il pense qu'il achète sa recevoir. Il a fui l'église à Paris.
Il est venu s'assister un prophète. C'est la chair. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mieux que Dieu. Il dit à cause qu'il faille mourir. Dieu n'est pas musulman. Parce qu'il est venu avec un esprit d'orgueil à la chair. Et s'il n'avait pas donné à n'importe qui, c'est des consacrés qui doivent être ici. C'est des gens qui sont appelés par Dieu qui doivent être ici. On ne joue pas avec ça. À l'église catholique, on va à l'hôtel là. Même tu es loin, le prêtre n'est pas là. On passe pas derrière nous, le chrétien là. Voilà. Teste. On ne laisse rien ici. Ici là, c'est l'autel de Dieu. Quand Dieu passe, c'est ce qu'il doit saluer. C'est Dieu ma mère. Et je termine en disant, quand le policier ne joue pas son rôle, c'est le voleur qui lui donne des ordres. Quand le policier ne joue pas son rôle là, c'est le policier qui donne des ordres. Quand le sacré n'est pas respecté dans l'église, c'est les païens qui disent, vont nous dire qui est notre Dieu. C'est eux qui commencent à dire des choses sur nous. C'est pas une idée à quelqu'un qui m'entend ce matin. Tous sont passés. Honore la présence de Dieu. Aime Dieu plus que tout. Tous sont passés et dis-lui, il faut faire ta bouche. Vitamine de ton papa. Je parle de ton papa biologique. Si tu vas voir quelqu'un qui dit son papa biologique, ça manque biologique, toi parce qu'il ne faut plus le billet pour la personne. La personne est dangereuse. Tais-toi et dis à Dieu de venir au secours de ton papa. Mais ici maintenant, si tu ne restes pas dans ton papa, c'est que ton pasteur doit le quitter tous les jours. Et je dis à quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, respectons le sacré. Respectons la présence de Dieu. On va avoir des miracles, commencer à respecter la présence de Dieu. Maintenant, si tu es fidèle et que toi tu as le pouvoir de critiquer les pasteurs à tout moment, il faut changer. Dis change. Change. La seule manière Dieu reflète, et je vais vous donner le passage, dans l'homme 16, Corée, fille de Corée s'est élevé contre Moïse. Moïse qui est Dieu les a tués un jour. Et puis c'est la terre qui les a envahis. Lisez ça dans l'homme 16. Donc afin de Dieu, on ne joue pas ça. Dans le livre d'Exode 4, verset 20, 22, 24 au moins. 24 à 25. Moïse Dieu l'envoie, Moïse a voulu ne pas respecter le sacré. Sa femme dit qu'elle est la femme du pasteur, donc elle ne suit pas la loi. Dieu dit va tuer Moïse. Quand elle a compris que Dieu voulait tuer Moïse, elle a ce qui s'est passé. Elle a circoncis ses enfants. En vérité, afin de Dieu, Dieu peut lire à toi, mais il ne joue pas avec sa parole. Il ne joue pas avec ses principes. Donc, je dis à quelqu'un, à compter de ce jour-là, si tu ne veux pas que tu aies des malédictions, respecte d'abord le temps, la présence de Dieu. Respecte la parole de Dieu, respecte ton nom de Dieu. Et quel pasteur, quand tu dis le pasteur dans ta maison, partout dans ton voisin, quelqu'un va te dire, voisin, allons adorer Dieu. Tu penses qu'il va te suivre? C'est pas les évangélisations ne marchent pas. C'est pas la conversion ne marche plus. Je dis à quelqu'un qui m'entend, change. Dis change. Le temps de Dieu est sacré. La présence de Dieu est sacrée. Si tu as compris, Dieu doit dévoiler à 4 fois. Dans le temps de Dieu, il y a le miracle. Mets ta main sur ta tête. Et tu as dit à Dieu, on va prier 5 minutes et puis on va terminer. Dis à Dieu tout ce qui m'empêche de considérer ta présence. Tout ce qui est dangereux dans ma vie, qui ne t'honore pas, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie toi-même pour toi d'abord. Seigneur, je prie Saint-Esprit que tout ce qui est dangereux pour nous, tout ce qui permet que je n'honore pas ta présence, tout ce qui fait que je n'honore pas ta présence, soit vaincu, soit terrassé, soit anéanti. Je prie Saint-Esprit que tu me pardonnes, tu laves ma vie, tu laves la vie de chaque personne ici présente.
Que nos vies soient lavées, sanctifiées. Permets que nous soyons agréables devant ta face et que nous soyons sanctifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Permets que nos vies soient pures, que nos vies soient lavées et que nos vies soient sanctifiées. Et que ta grâce nous localise. Permets que ce qui est dangereux pour nous s'arrête. Ce qui est dangereux pour nous s'arrête. Ce qui est dangereux pour nous s'arrête, Père. Permets que ce qui n'est pas ta gloire de nos vies soit brisé. Là où nous désobéissons à ta voix, là où nous désobéissons à ta parole, là où nous ne sommes pas évidemment fidèles à ta parole, Seigneur, permets que nous changeons pour ta gloire. Permets que nous soyons changés pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, merci, c'est ainsi. Amen. Let the devil drive with them. C'est tout. Seigneur, merci pour ta parole. Je veux obéir à ta voix. Il y a longtemps vécu. En obéissant à ma chair. Ce matin, viens mon secours. Délivre-moi. Lave-moi. Purifie-moi de toute iniquité. Seigneur, donne-moi la grâce de considérer ta présence, d'aimer ta présence, de considérer ta présence. Car dans ta présence, il y a résurrection. Dans ta présence, il y a miracle. Dans ta présence, il y a délivrance. Dans ta présence, il y a élévation. Dans ta présence, il y a prospérité. Dans ta présence, il y a longévité. Dans ta présence, il y a la victoire. Seigneur, viens mon secours. Donne-moi de considérer mon pasteur, mes responsables. Mon pasteur, mes responsables. Mon pasteur, mon responsable. De considérer mon pasteur, mon responsable. De l'obéir. Seigneur, donne-moi la grâce d'obéir à mes responsables, à mon pasteur, au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi de toute critique, de tout orgueil, de tout mensonge, de toute forme de division, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis perdu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je veux que tu pries pour le celui qui dit à cœur. Assieds-toi d'abord. Ça va mettre une minute. Vous allez voir que les miracles vont se produire. Amen. C'est qui te dit à cœur. Si tu veux, tu te mets à genoux pour prier, mais une minute, il faut prier. Demande ce que tu veux à Dieu. La présence de Dieu est ici. Il y a des miracles qui vont se produire, qui vont se donner. Je n'ai pas dit que je vais prier pour toi. Je dis tu vas écouter ta prière parce que tu considères ta présence. Peut-être ce que tu as dit là, ça fait longtemps que c'est bloqué. Le déblocage est là aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est fatigue à longtemps, mais le déblocage est là ce matin. Quand nous recevons la présence de Dieu vient du calme. Et Dieu fait des miracles. Pas regarder à quelqu'un. Ce que tu as dit là, il y a un miracle dedans. Il y a signe dedans. Dieu va t'exaucer au-delà de ce que ton cœur désire. Et au centre de ce moment, tu vas donner une voix ton nom parmi les meilleurs de ta génération. Parce que Dieu écoute. Parce que Dieu entend. Seigneur, écoute la prière de mon frère. Écoute la prière de ma soeur. Permets qu'elle soit exaucée. Permets qu'il soit exaucé. Permets que la prière soit exaucée. Seigneur, ce Dieu est un lieu de bénédiction. Que dans cette église, les paradigmes marchent. Les sourds entendent. Les mieux parlent. Les aveugles recouvrent la vue. Les sidérés soient guéris. Les cancéreux soient guéris. Qu'il y ait des conversions extraordinaires. Qu'il y ait la crainte de Dieu dans cette église. Qu'il y ait des secteurs qualifiés. Des secteurs qui soient gagnants d'âme. Qu'il y ait des chrétiens qui sont consacrés, des chrétiens qui gagnent d'âme, qu'il y ait des délivrances, des déblocages extraordinaires. Permets que le cœur de chacun soit dans la paix et dans la joie. Permets qu'il y ait des démonstrations de la gloire de Dieu. Permets que les gens soient convertis, que les gens soient convertis, que les conversions soient réelles, et que les affaires marchent, les attitudes marchent dans cette église. Permets que les gens soient consacrés, quel que soit le problème de voyage, de nationalité, le problème de faillite, que tu dégaines la situation, quel que soit le problème de fatigue, ma soeur, mon frère, que la situation soit décantée. Je veux que ce lieu-là soit le lieu du Seigneur, lieu de la bénédiction, lieu de la grâce, lieu de l'exorcisme, lieu de la bénédiction. Et que tous ceux de prière, que tous les choses soient exaucés, que tous ceux qui sont dans la maison de Dieu soient exaucés, que cette église soit bénie, et qu'il y ait prodige, qu'il y ait miracle, qu'il y ait des blocages au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu bénis cette église. Je déclare que cette église soit bénie.
Que ta grâce repose sur cette église. Permets que cette église soit sous ta grâce. Et bénis cette église. À vous d'avoir bien appuyé pour l'église. On reste dans ce moment-là. On va prier le sujet. Que Dieu se souvienne de tout le monde de l'église. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons ce matin. Merci pour ce merveilleux culte. Merci pour ta parole qui est venue à point nommé, Seigneur, qui vient, Seigneur, briser le joug de la malédiction et de l'ignorance à la fois, Seigneur, et que nous plonge dans une vision de croissance, une vision de stabilité, d'élévation, Seigneur, de progrès avec toi. Tu permets que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, baliser nos vies sur ta parole, sur ta personne. De sorte que le caractère, Seigneur, Dieu te révèle la parole concernant l'élévation, la prospérité, la bénédiction, la stabilité, la consécration, l'obéissance, Seigneur. Oh Dieu, sois notre partage au nom de Jésus. Merci pour tes enfants, merci pour ce peuple, merci pour cette église, notre Dieu. Depuis les premiers responsables, Seigneur, jusqu'au plus petit des fidèles, nous recommandons, Seigneur Dieu, la vie et la vision de cette église dans le cœur de tes mains. Seigneur, fais rejaillir cette église, Seigneur Dieu, ta abondante bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, Seigneur, que la grâce de ton Saint-Esprit soit déversée, que l'onction de Dieu soit répandue dans ces salles, que la puissance de Dieu soit révélatrice, Seigneur, de sorte que, Seigneur Dieu, a redéfini la vie et l'avenir de chacun, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait mort, je déclare qu'il y a une résurrection. Là où il y avait blocage, je déclare de la situation. Là où il y avait abandon, je prie que tout reprenne vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où quelqu'un, Seigneur Dieu, était réduit, Seigneur Dieu, le découragement, je prie que Dieu, après cette parole, que Seigneur Dieu, la foi renaisse, Seigneur Dieu, l'espoir renaisse, la condition renaisse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère, Seigneur Dieu, dans cette salle, la grâce de ton onction, la grâce de ton esprit, Seigneur, que Dieu, cette parole ce matin, soit un socle, Seigneur Dieu, une page solide, Seigneur, pour une nouvelle, Seigneur Dieu, une nouvelle vision, pour une nouvelle, Seigneur Dieu tout-puissant, marche de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que Dieu, tu permettra de faire cette église, voir ta gloire davantage, qu'elle aille en mode profond avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu suscites des rachetés, au nom de Jésus, des établis de Dieu, au nom de Jésus, des bénis de Dieu, au nom de Jésus, des soldats de Dieu, au nom de Jésus-Christ, des servants, des serviteurs de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, que la crainte de Dieu soit manifeste, qu'elle soit remarquable, Seigneur, qu'elle soit sans faille dans cette église, au nom puissant de Jésus-Christ, dans n'importe lequel des domaines, Seigneur, selon que tes enfants te servent, t'adorent. Je prie que tu lèves chacun à son rang, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Demeure béni au nom de Jésus. Amen.